On conserve tous en nous les stigmates d'une histoire d'amour passée, que l'on croyait pourtant avoir effacée avec le temps. Mais en réalité, certaines blessures ne cicatrisent jamais. Pour comprendre, il fallait revenir 8 ans plus tôt. Ouais, du coup, on part demain. Combien de temps? On part un mois en tout. Mais non! Oh, j'avais trop envie. Quelle chance! Je vous raconte les détails, après je vais pisser. Oh et toi, putain, faut que tu nous racontes. Je peux pas. Mais elle te regarde depuis tout à l'heure. Mais tu m'as vu? On s'en fout. Et toi, tu disais quoi depuis tout à l'heure? Hein? Cela barman, tu disais quoi? Ouais, mais c'est abusé. Non, mais moi, je vais te dire, c'est pareil. Je te remercie. Tu t'en mets plus, chérie? Ouais, un peu, s'il te plaît. Steph et Nico, c'est toujours le feu? Ah, de toute façon, eux, ils sont partis pour se marier, c'est sûr. Non, mais eux, c'est ouf. Bonsoir. Excusez-moi. Salut. 2 petites secondes. Non, parce qu'en fait, je te vois boire de l'eau depuis tout à l'heure. Et je me demandais si t'avais d'autres passions dans la vie. Ouais. À part les mecs lourds comme toi, j'ai beaucoup de passion, ouais. Ah, carrément. Ouais. Carrément. Ouais. Eh ben, lourd, tu vas être servi. Julien. L'homme qui va te pourrir la vie. Sarah, celle qui a toujours vraiment envie de te parler. Et qui a peut-être envie de danser. Ah. Pour nous, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Trois mois plus tard, j'emménageais chez Julien. Les saisons défilaient. L'univers se déroulait sans doute comme il devait, comme je l'avais rêvé. C'était une évidence. Je l'aimais et il m'aimait. J'étais sereine, passionnée, attirée. On vivait dans un cocon inébranlable. Ouf.
On était heureux. On était amoureux. Nous étions à l'aube d'une grande histoire. Et enfin est arrivé ce moment où, par amour, on en veut toujours plus. T'es prêt? Ouais. Ferme les yeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon amour, joyeux anniversaire. Je peux ouvrir les yeux? Tu peux. Qu'est-ce que c'est? C'est ma carte bleue? T'as mis des comptes en banque, c'est ça? C'est pire. Non, c'est quoi? Ouvre, tu vas voir. T'es sûr? T'es sûr de toi, là? Oui. T'es sûr? Oui, j'ai envie. J'ai envie qu'on soit trois, j'ai envie de tomber enceinte de toi, j'ai envie de prendre 20 kilos, de gerber pendant 3 mois, j'ai envie d'avoir des vergitures, j'ai envie de pas dormir de la nuit, j'ai envie de tout ça et par dépit, je me suis dit, pourquoi pas avec toi? Puis aussi un argument de choc, parce que je t'aime. Dis quelque chose, ne me laisse pas comme ça. On s'y colle? De suite? Viens par là. Un an et demi plus tard, on en était toujours au même point. J'étais vide. Vous avez bien fait de vous adresser à notre centre de PMA. Vous avez un trouble hormonal qui est responsable de vos problèmes d'ovulation. De plus, les résultats de l'hystérographie révèlent un défaut de perméabilité des trompes. Pour monsieur, le spermogramme est parfait. Je suis au regret de vous annoncer que vous ne pourrez pas concevoir naturellement d'enfant. Malgré tout, nous avons des solutions à vous proposer. Et pour vous, une solution de type FIV, fécondation in vitro. Je vais tout vous expliquer. Dans un premier temps, vous allez devoir faire des injections, qu'il faudra faire régulièrement, ainsi que des ovules à mettre. Ceci aura pour but de stimuler votre production d'ovocytes. À un instant T, nous prélèverons ces ovocytes ainsi que les spermatozoïdes de monsieur. Et nous les ferons se retrouver in vitro. Au moment opportun, par rapport à votre cycle, on vous les réinjectera sous forme d'une paillette. Le taux de réussite est d'environ 30%. Ça peut être très long, comme très rapide. Nous vous invitons fortement à participer à des... Je n'entendais plus rien. Pourquoi moi? On maîtrise beaucoup de choses. On peut aller sur la Lune, acheter des étoiles. Mais concevoir notre enfant, ça ne nous était pas permis. Mais on gardait le sourire. On était forts. Peut-être parce qu'on ignorait le quotidien qui nous attendait. Pourquoi personne ne nous avait prévenu de l'enfer qu'on allait vivre? C'est à ce moment précis que la magie de la conception s'est effondrée. On allait faire ménage à 3. Julien, moi et la PMA. Notre vie ne tournait plus qu'autour de ça. Les piqûres, les ovules, les prélèvements, les transferts, l'espoir, la
Les illusions, l'échec. Je culpabilisais. J'étais en colère contre moi-même. Le décalage entre Julien et moi était de plus en plus grand. Je devenais cinglée, omnibulée, obsédée. Ça m'a coûté 2 ans et demi, soit 890 jours, 3 FIV, 11 transferts, 180 piqûres, 300 ovules. Et à la clé, mon couple. T'en as pas marre de fumer cette merde là? On essuie échec sur échec. Et tu crois franchement que c'est en fumant que ça va s'améliorer? Tu vois pas qu'on galère? Que je travaille 12 heures par jour? Que je subis tes sauts d'humeur au quotidien? J'en peux plus, Sarah. Tu veux qu'on en parle des échecs? Il y a le labo qui a appelé cet après-midi. C'est encore négatif. Une fois de plus. Et donc tu fumes. Et donc tu fumes. Écoute, je sais plus où j'en suis, ça. On mange seringue, on dort seringue, on parle seringue, on baisse seringue, j'en peux plus. Clairement, j'en peux plus. C'est quoi, tu te fais passer pour la victime? C'est moi la victime, c'est toi tous les vendredis qui va faire une échographie? C'est toi tous les 3 mois qui va donner tes ovocytes? C'est toi tous les jours qui entends des copines à toi te dire « Je suis enceinte, j'ai pris 10 kilos, j'ai de l'acné, je deviens bipolaire, j'en ai marre, j'ai ma libido qui monte, qui descend et quand elle monte, toi elle descend. T'es jamais là quand il faut, tu me baisses plus, y a plus rien. » Mais j'ai plus envie. C'est pas toi qui est stérile, c'est le couple qui est devenu stérile. Rassure-moi, tu t'en aperçois. C'est nous. C'est nous. C'est pas toi, c'est nous. On en est là? C'est pas toi. On en est là? Oui. T'as raison. Je peux plus te supporter de toute manière. J'ai besoin de prendre l'air. J'en peux plus de cet appartement qui m'angoisse. Casse-toi. De toute manière, aucune raison de rester avec un connard qui ne m'accorde plus d'importance depuis 3 mois! Il se tenait là, devant moi, 8 ans après notre rencontre. Une femme, un petit garçon. Il avait ce regard que je connais si bien. Il avait obtenu ce que je rêvais de plus cher avec lui, une famille. Ça va? Tout va bien? Ça a pas l'air, hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, sinon, à part faire semblant de courir, t'essuyer la morve un peu partout. Tu pleures, tu rigoles, t'es bipolaire? Journée de merde. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recroiser mon ex, sa femme, son gosse. Je suis restée 6 ans avec lui. J'ai été piquée plus de 1000 fois dans mon ventre, tu aurais mon ventre. C'était n'importe quoi. J'ai tout donné. Jamais réussi, je suis quasi stérile. Et je me retrouve que je les croise, 33 ans, je suis seule. Je peux pas avoir d'enfant. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Bah, c'est quoi? On va s'éloigner d'ici. Viens, on continue à courir. C'est quoi? Je vais mettre ma petite graine dans ta vie, allez. Allez, on est parti. Chaque soir je m'endors sans vraiment trouver le sommeil. Alors je rappe mes gamberges pensant y trouver les réponses. Ces douleurs qui nous rongent comme des ronces. Quand la soupape de nos crises est bouchée par un bouquet de roses. La baïonnette a fait la ronde de mes songes. Et mon jardin secret s'est fait violer par le mensonge. La colombe en plein vol en a perdu son message et nous laisse dans la plume une amertume des plus rances. Et c'est pas le bureau des pleurs, encore moins de l'espérance. Ne viens plus taper à ma porte, je ne ferai plus acte de présence. Les soldats à la guerre finissent par mourir en héros. Et l'histoire
l'histoire ne sera racontée que par le peu de survivants.